Salut l'équipe, 24 heures pour confirmer le bear market du Bitcoin et des cryptos. Les gars, je sais, le titre fait un peu flipper, mais vous savez, on suit un indicateur précis et il va se clôturer dans 24 heures, donc obligé d'en parler, évidemment. Et puis, bien évidemment, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est pas le meilleur moment. Je vous fais une vidéo ce soir parce que je suis pas sûr de pouvoir vous la faire demain matin, mais comme ça, vous avez toutes les infos. C'est parti avec un BTC qui est à 105 000 $ qui prend un petit 1%. On a Ether qui est en forme plutôt ce soir qui prend un petit 2% ce dimanche, 2500 $. Missile Sol, c'est le gagnant de ce top 10, un joli 6%. On a une belle perf aussi du côté de SUI qui pousse 7%, et Bitcoin Cash 8,8%. On a TKX aussi, j'avais vu, il y a quand même TAO avant qui pousse un joli 4%, bravo. Et TKX, je sais toujours pas ce que c'est cette crypto, mais qui pousse un joli 20%, 46e. Et c'est Ethereum classique qui est 50e, 0,2% ce soir. Du côté du BTC, on démarre tout de suite avec le H4. Et qui pour l'instant consolide. Vous voyez, on est en train de bien consolider, de même faire un joli petit triangle de compression. Je pense qu'on devra quand même aller chercher sous les 104 360 $ pour gratter à minima un peu de liquidité. On a une dernière zone de liquidité sous les 103 800 et si jamais on les perd, 102 700, il y a pas mal de petites choses et si vraiment c'est un petit peu plus violent, ce sera sous les 104 000 $. Et pour aller chercher, on a même la trendline aussi qui en fonction du moment où on va la chercher, devrait aller quand même nous chercher de la liquidité. Donc en H4, on consolide, on voit qu'on est dans l'ancien range qu'on a réintégré. C'est encore plus lisible du côté du daily, hein, vous voyez, il y a une grosse résistance aux 106 000 $. Tout simplement, vous voyez, on la voit très très bien là, on se fait rejeter à chaque fois. Et on a quand même un support aux 105 000. On va voir ce que ça va donner. Du côté du 2 jours, vous savez, on a croisé. Et du côté du 3 jours, eh ben, tout simplement, c'est là on pourrait avoir cette clôture de bougie. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que les 3 jours restants n'ont pas fait une bougie d'avalement des précédents 3 jours. Mais celle-ci sera importante, d'une part, parce qu'il ne faudrait pas clôturer en dessous des 105 500, puisque justement, ça nous ferait la bougie d'avalement. On est pile dessus. Et aussi, parce que cette bougie 3 jours, elle a démarré le 14 juin. Si je dis pas de bêtises, on est le 15. Donc, il y aura la bougie de demain, donc dans les prochaines 24 heures, qui nous dira si on a croisé ou pas. C'est pour ça que je vous invite à la plus grande prudence. Alors souvenez-vous, quand on a le croisement 3 jours, très souvent on a un joli petit rebond derrière. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Vous voyez, on avait croisé par exemple le 19 décembre et on avait fait un nouveau plus haut un mois plus tard. Donc pour le coup, ça peut être le cas, mais si on reprend par exemple ce qui s'est passé sur le dernier top du bull run de 2021. Et ça va pas vouloir, il va pas vouloir me l'afficher, ce coquin. Désolé, ça bug un petit peu. Ce soir, on avait, bon, j'y arriverai pas, mais c'est pas grave, je vous remontrerai. Mais on avait craché directement, donc grande méfiance, les gars. On pourrait avoir finalement atteint, excusez-moi, ça décode dans tous les sens. On pourra avoir cette confirmation déjà demain. Donc je vous invite vraiment à la plus grande prudence, même si je reste boule pour ce mois de juin. Il y a quand même ça à avoir en tête. Du côté du weekly, on va avoir la clôture de bougie aussi ce soir. On est sur une belle bougie d'indécision. Ça fera potentiellement 2 semaines de suite, hein, puisque vous regardez, la semaine dernière, on avait clôturé avec une bougie qui avait fait quasiment une semaine neutre, mais on avait une belle correction. Là, cette semaine, ça a été l'inverse. On a eu un beau pump jusqu'aux 110 000 $ et une belle et finalement clôture quasiment là où on avait ouvert. Et je pense qu'il ne va pas se passer grand chose d'ici ce soir. Du côté des autres indicateurs, Crypto Grid est dans le neutre, on est à 50. Quasiment 200 millions de liquidations. Les fundings sont un peu remontés. S'ils sont pas mal remontés, on est proche de la neutralité des 0,1, mais rien de bien méchant, toujours avec le record historique du nombre de bitcoins sur les échangeurs et 2,08 millions, et surtout l'US dollar qui dévisse. On est à 98, on est sous les 98 points. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous savez qu'on a besoin d'un dollar qui baisse pour avoir tout simplement de la performance du côté des assets à risque, hein, comme fait partie les cryptos. Mais malheureusement, pour l'instant, visiblement, c'est pas suffisant. Du côté des autres indicateurs, donc on a la Bitcoin dominance qui se fait rejeter. Ah bah tiens, mais il me l'avait supprimé.
Il me l'a remis. Vous voyez, on a ce petit canal qui est plutôt un canal baissier hein, pour le coup. Pour l'instant, qui monte, mais en général qui casse à la baisse hein, pour le coup. Donc on va voir ce que ça va donner, mais on est à l'intérieur. Il faudra voir si Ether arrive à rester puissant, mais je le surveille de très très près. Et bah, normalement, si on part en bear market, bah, ça voudrait dire que potentiellement, on a ce petit canal qui casse vers le haut. Donc je le suis aussi de très très près. Beaucoup d'indicateurs très intéressants du côté des gaps. Donc on avait ce gap à 104 000 $, gap H4, donc ça y est, on l'a comblé. On est à 105 380 ce soir, donc on est plutôt à la zone où on doit être. On peut descendre dans les plus petits time frames, on va avoir potentiellement un petit gap qui pourrait se former en fonction de l'heure d'ouverture, mais pour l'instant on est dans les clous. Donc ni gap baissier, ni gap haussier. Pour le moment, ça va bientôt réouvrir. Donc pour ça, on n'a pas d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Et bien entendu, on regarde, on surveille toujours nos petites trendlines, notamment du côté de l'euro. Vous voyez, on en est encore très très loin. Hein, donc techniquement, même pour confirmer passer en bear market, il faudrait casser les 80 000 euros. Je dis bien euros, j'ai pas l'habitude, tout simplement pour vraiment confirmer ce bear market. Donc pour l'instant, c'est pas du tout le cas et on a toujours notre trendline qui est encore un petit peu plus haut. Donc je surveille de très très près. Et ce sera pour moi aussi une zone de top. Donc on pourrait avoir un été potentiellement dégueulasse, pourquoi pas, et tout simplement reprendre un petit peu plus à la rentrée. C'est pas mon scénario, c'est pas mon pari, mais bien entendu avec ce qui se passe du côté du Moyen-Orient et Israël-Iran, malheureusement, bah, ça peut nous emmener très très bas. Les gars, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Trade Republic, Bitunist, BitGet, Crypto.com et plein d'autres. N'hésitez pas à en profiter. Et vous avez aussi le Telegram si vous voulez échanger avec d'autres personnes qui sont dans les cryptos. Pas la peine de faire une grosse vidéo. On va attendre avec impatience la réouverture des marchés américains. Il y a plein de points positifs. Il y a quand même quelques points négatifs. Et vous le savez, bah, demain, grand jour. On a ce croisement 3 jours potentiel. Moi, j'aimerais bien qu'il soit bien net. Surtout que vous le savez, je préférais le croisement du côté de Binance, mais depuis qu'ils ont enlevé l'USDT. D'ailleurs, si quelqu'un nous écoute de l'étranger, si vous avez un joli screenshot à envoyer de Binance sur le 3 jours pour savoir si le MACD à croiser, n'hésitez pas à l'envoyer sur le Telegram ou du côté de Twitter, je le repartagerai. Ça pourrait faire plaisir à du monde. Donc si vous n'êtes pas en France, potentiellement, vous avez encore accès à tout ça. Et bah, ce sera très cool pour la communauté. Je compte sur vous, les gars. Passez une très très bonne soirée. On se retrouve peut-être demain matin. Mais si je peux pas, m'en voulez pas. Et sinon, ce sera mardi matin. Bonne soirée à tous, les gars. Ciao!